j'abandonne. Jésus, j'abandonne. Oh, ta Jésus. Notre Père Céleste, nous nous tenons de nouveau devant ta présence pour solliciter ta grâce. Toute grâce excellente ne peut venir que du Père des Lumières. Prions que tu nous regardes au travers du sang de l'agneau. Pardonner tous nos péchés et bénir cette présente communion avec toi. Nous avons confiance que personne ne sortira tel qu'elle est rentrée. Parce que tu ne peux pas laisser tomber une seule parole que tu as prononcée dans la Bible. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Alors nous allons nous lever pour lire sa parole. Le livre des Psaumes. Psaume chapitre 121. Nous prenons tout le chapitre du verset 1 jusqu'au verset 7. Alors nous lisons au nom du Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Merci pour vous asseoir. Nous voudrons ici aller dans la même inspiration que nous avons eue mercredi dernier. Et donc, selon le poids que le Seigneur avait mis sur notre cœur, nous allons prier aujourd'hui encore, mais ça sera pour vous. Il n'est pas bon que quelqu'un qui sert Dieu puisse avoir une idée un peu comme ça, trop simple de Dieu. Il faut que vous puissiez avoir une idée parfaitement établie sur Dieu et que vous sachiez qu'il est votre Dieu, même si nous disons tout le temps notre Dieu, mais il est d'abord votre. Vous dites Amen. Frère Branham dit, si un enfant de Dieu n'est pas mis en contact avec le surnaturel, eh bien, il ne pourra
aller nulle part. Il montre que c'est le contact avec le surnaturel qui produira en nous la foi de l'enlèvement. Alors j'ai choisi ce psaume pour garder la même inspiration. Nous allons parler donc sur le psaume de l'alliance. C'est un psaume très important, celui que nous venons de lire. Des grands serviteurs de Dieu dans l'histoire, comme Spurgeon, se sont penchés sur ce psaume. Et il l'appelait le psaume de celui qui garde Israël. Et nous aussi, c'est sur cette même base que nous voulions aller. Si Dieu les a bénis là-bas autrefois avec ce psaume-là, j'ai foi qu'il va aussi nous bénir aujourd'hui avec le même psaume. S'il ne le fait pas, alors il devient un Dieu injuste qui bénit les uns et qui refuse de bénir les autres. Nous sommes sur la même base et c'est la même parole. C'est comme ça que je prends Dieu, mes amis. Alors, l'auteur de ce psaume n'a pas été précisé. Lorsque on lit ce psaume, nous n'avons pas au départ une indication qui nous dise qui est l'auteur de ce psaume. Donc, dans le monde ecclésiastique, on ne connaît pas de façon officielle qui est l'auteur du psaume 121. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu un prophète en ce temps de la fin, à qui Dieu a dit que c'est David qui avait composé ce psaume. Et moi, je crois ce que Frère Branham a dit. Je crois que c'est David qui a composé ce psaume. Et il commence en disant: j'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Eh bien, si je me réfère à certains autres psaumes que nous avons ici dans la Bible, tel que le psaume chapitre 15, il sera ici tout de suite évident que Frère Branham a raison. Regardons rapidement le psaume chapitre 15, le verset 1. Psaume 15, verset 1, il est dit: psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Vous voyez? Dans le psaume chapitre 15, verset 1, nous avons une construction qui est semblable au psaume que nous venons de lire. La pensée contenue dans le psaume chapitre 1 est vraiment quasiment la même que celle que nous avons dans le psaume 121. La structure, la construction reste la même. Donc tout revient parfaitement à dire que David est bien l'auteur du psaume 121. Mais il est question de la montagne où il faut monter. Ou, dans le psaume 121, lever les yeux. Parce que c'est de là que vient notre secours. De quelle montagne parle-t-on? Tournons rapidement les pages. Et nous allons dans le psaume chapitre 43. Parce que la Bible s'interprète elle-même. Un verset interprète un autre verset. Au chapitre 43 et au verset 3, il nous est dit: envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures,
Qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. La montagne dont il est question ici, c'est la demeure du Très-Haut, la demeure de l'Éternel. C'est pourquoi il est dit que nous devons lever les yeux plus haut, parce que Dieu habite plus haut. Il est donc question du ciel. Frère Madame dit ceci dans la brochure, l'adoption spirituelle. L'adoption spirituelle, prêchée le 23 septembre 56. 23 septembre 56, le paragraphe 74. Il dit, là-haut, dans les étendues glaciaires du nord de la Colombie-Britannique, ici, on a les marécages. Un peu plus en hauteur, l'eau reste plus pure. Elle est plus bleue et plus pure. La forêt s'éclaircit. Toute la nature semble vouloir dire, lève les yeux. Et tout au haut de ce majestueux glacier qui est si lumineux qu'il brille tout comme le soleil, levez les yeux. Si vous désirez voir des choses réelles, pures et saines, regardez toujours vers le ciel. Je reviens ici un instant. Si vous désirez voir des choses réelles, pures et saines, regardez toujours vers le ciel. La montagne nous le fait remarquer. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient mon secours? Mon secours vient d'auprès de l'Éternel. Quand donc vous levez les yeux vers les montagnes, cela veut dire que vous levez les yeux vers l'Éternel. En d'autres termes, chaque croyant, je reviens, chaque croyant, toute personne qui croit être croyante, chrétienne, doit savoir que le Dieu en qui elle croit, eh bien, se tient juste à côté d'elle. Votre Dieu n'est pas loin de vous. Et chaque fois qu'il y a un besoin, si vous levez les yeux vers le ciel, si vous levez les yeux vers la montagne pour appeler son secours, il ne manquera pas de vous secourir. Maintenant, ceci ne doit pas être qu'un simple discours. Pendant longtemps, Satan nous a fait croire que Dieu, c'est vrai qu'il exauce les prières, mais il faut beaucoup prier pour qu'il exauce. C'est faux. Satan nous a fait croire que Dieu exauce les saints, mais toi il ne t'exaucera pas. C'est faux. Satan nous a fait croire qu'il y a des choses que Dieu peut exaucer facilement, mais d'autres ça doit prendre du temps où ça ne viendra pas. C'est aussi faux. Satan nous a fait croire que quand nous sommes en face d'un refus ou d'une opposition de quelqu'un ou de quelque chose que vous voulez avoir, cela veut dire que vous ne l'aurez pas, parce qu'il n'y a pas moyen de changer le cœur de cette autre personne. C'est faux.
La personne dont vous parlez, c'est le Dieu créateur qui a créé cette personne. Si elle ne veut pas m'écouter, moi je dois parler au Dieu qui l'a créé. Et ce Dieu va changer les choses dans son cœur. Mais moi je dois commencer à croire que c'est déjà fait. Si je veux voir cela s'accomplir, est-ce que je peux entendre un amen? Cet exercice-là, c'est ça qui fait et qui fera des fils et des filles adoptés. Quelqu'un alors qui sait parler à Dieu et qui voit Dieu agir dans sa vie. Écoutez mes amis, le psaume dit: je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? David est en train de parler de la vie des pèlerins qui, pour se rendre à Jérusalem, là où il y avait le temple de l'Éternel pour adorer, devaient traverser des vallées. D'un côté une montagne, de l'autre côté une montagne. Ils étaient dans les vallées. Ils suivaient des pistes parfois tortueuses. Et il y avait comme ça des risques qu'ils couraient. Ils pouvaient être brusquement attaqués par des bandits là. Alors il serait difficile pour eux de s'échapper. D'un côté il y avait une montagne, de l'autre une montagne. Et eux ils étaient dans la vallée, marchant sur une petite piste comme cela pour aller à Jérusalem. Alors le pèlerin dans la vallée était un peu inquiet. Il se disait: mais qu'est-ce qui peut arriver? Je n'ai pas encore vu la sortie. Je suis encore dans la vallée. Mais qu'est-ce qui peut arriver si brusquement j'étais attaqué par des bandits? Je fuirai par où? Je passerai de quel côté? Je suis ici à l'étroit, au milieu là. D'un côté une montagne insurmontable, de l'autre côté une montagne insurmontable. Mais je ferai comment ici? C'est alors qu'il trouve la réponse. Il dit: je lève les yeux vers les montagnes. Si dans la vallée je suis attaqué, le salut me viendra de là-haut. Si je suis attaqué ici en bas, c'est de là-haut que me viendra le salut. C'est une parfaite image de nous-mêmes. Dans cette vie, nous sommes dans une vallée. David lui-même a dit que nous passons par la vallée de l'ombre de la mort. Et dans cette vallée, nous vivons beaucoup de choses. Vous voyez, parfois brusquement, c'est la maladie qui arrive. La maladie vient comme un ennemi surprise. Mais la maladie ne crie pas pour dire je viens. Elle tombe sur vous par surprise. Vous essayez de prendre parfois des traitements qui sont pénibles à supporter. Ou parfois même il n'y a pas d'argent pour acheter ce traitement. Ou vous avez un cas pour lequel il n'y a pas de traitement du tout. C'est le cas de certaines maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement. Et la médecine vous dira: on ne peut rien faire pour vous. Mais il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour vous. Vous êtes au milieu. D'un côté une montagne, de l'autre une montagne. Ça veut dire de part et d'autre il n'y a pas de secours. De part et d'autre il n'y a pas un moyen où échapper. Mais je vous dis qu'il y a un moyen là-haut. Si vous levez les yeux vers le ciel, la réponse viendra. Et je dois vous dire, un croyant qui est assez solide pour regarder son problème en face et dire à Satan: tu m'as longtemps gardé en prison, dans la maladie, dans la pauvreté, dans le manque de travail, dans le péché, dans des attaques de la sorcellerie. Maintenant je refuse tes attaques.
Maintenant je sors de ces choses-là. Maintenant je saisis ma guérison. Je saisis ma délivrance. Je saisis mon salut. Je vous dis, cette personne doit être guérie, doit être délivrée. Et doit trouver le travail qu'il veut. Je veux entendre un amen. Je me rappelle d'un frère bien-aimé que Dieu utilisait dans ce message. Il prêchait un jour de l'assemblée du pasteur Barouti. L'esprit l'a saisi et il a crié. Maintenant dans cette salle, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage. Il y en a qui sont au chômage, ça fait longtemps. Il dit maintenant au nom de Jésus, tous les chômeurs de 10 ans, dans 10 jours, ils doivent trouver du travail. Fait 10 jours après, 10 jours après, regardez les témoignages de l'assemblée. Oh, alléluia. Le Dieu d'Abraham n'est pas mort. Le Dieu d'Abraham n'est pas mort. Le Dieu d'Abraham vit encore. Et il est ici pour te le prouver. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Tu cherches le mariage? Demande à Dieu, il te donnera. Tu cherches le travail? Demande à Dieu, il va te donner. Tu veux avoir un enfant? Demande à Dieu, il va te donner. Quel que soit ce que tu veux, demandez et cela vous sera donné. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Celui qui a dit ça n'est pas mort. Celui qui a dit cela vit encore. Et voici, je lève ma main en tant que serviteur de Dieu sous un mandat divin. Et je vous dis, quel que soit le problème que vous avez, quelle que soit votre condition, il y a une solution pour vous. Si vous le croyez maintenant, c'est maintenant que le miracle commence. Je répète encore, si vous le croyez maintenant, le miracle commence maintenant. Alléluia. Si Satan te dit, toi, tu n'arriveras pas. Toi, il y a tel problème. Toi, tu as tel problème. Dis à Satan, Jésus connaît ce problème-là. Jésus connaît ce problème-là. Je lève les yeux vers la montagne. Un jour, les Syriens venaient pour arrêter le prophète Élisée. L'armée syrienne venait pour arrêter le prophète Élisée. Élisée sort avec son disciple Géasi. Il voit devant eux une armée nombreuse. Géasi tremblait. Mon Seigneur, on va nous arrêter. Mon Seigneur, on va nous arrêter. Élisée lui dit, reste tranquille. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il dit, mais je ne vois personne. Il n'y a que nous deux. Ah, tu vois par les yeux de la chair. Les yeux de ta chair voient ta maladie. Les yeux de ta chair voient ton problème. Les yeux de ta chair voient ta situation. Mais regarde par la foi. Alors il a prié. Seigneur, ouvre les yeux afin qu'il voit. Ses yeux se sont ouverts. Et qu'est-ce qu'il voit? Sur la montagne, c'était plein de feu. Des chars en feu, des anges. Ils étaient nombreux. Savez-vous que ces anges-là sont ici? Dans cette salle, tout autour de toi.
La montagne, mes amis. Lèvons les yeux là. Quand Moïse commence son ministère, il commence sur la montagne. Il rencontre le buisson ardent. Quand Jésus commence son ministère, il commence sur la montagne. Lèvons toujours les yeux vers la montagne. Et la Bible dit, Dieu ne dort ni ne sommeille. Vous vous entendez ça? Dieu ne dort ni ne sommeille. C'est lui qui te garde. Dis la Bible, c'est pas moi. C'est lui qui te garde. Mais ça devait te rendre fier. Tu n'es pas seul. Dans ta maison, il y a quelqu'un qui te garde. Au travail, il y a quelqu'un qui te garde. Dans la rue, il y a quelqu'un qui te garde. Tu n'es pas seul. Et la Bible ajoute, il sera ton ombre à ta droite. Oh Dieu. C'est-à-dire qu'à ta droite, partout où tu es, il y a quelqu'un qui est là. Et souvent, même quand vous parlez avec les gens, essayez toujours de faire que les gens ne se mettent pas trop à votre droite. Parce qu'à la droite, il y a quelqu'un d'autre. Et maintenant que vous croyez cela, nous allons passer à la prière. Nous allons prier, c'est vous. C'est pour vous. Vous devez voir le Dieu que vous priez. Ça ne sert pas de parler de Dieu puis on ne le voit pas. On veut voir ce Dieu-là. Chacun doit le voir. Tu dois dire à Dieu, ça fait longtemps que je suis dans ce message. J'ai entendu des témoignages. J'ai lu le prophète. J'ai lu la Bible. Maintenant moi je veux te voir. Chacun doit dire ça à Dieu. Je veux te voir. Moi aussi. Je veux donner un témoignage. Je veux avoir quelque chose à témoigner. Alléluia. Alléluia. Chacun prend la position qu'il veut. Prenez la position que vous voulez. Prenez la position que vous voulez. Vous pouvez être debout, vous pouvez être assis. Selon que vous vous sentirez à l'aise. Aujourd'hui, à jamais, s'il a sauvé, il doit faire la même chose pour toi. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est plus Dieu. Mais nous croyons qu'il est encore Dieu. Nous croyons qu'il est encore Dieu. C'est la guérie. Alléluia. Toi aussi tu dois donner témoignage. Toi aussi tu as un témoignage à donner. Hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, à jamais. Alors maintenant, chacun va prier pour la chose qui nous tient vraiment à cœur. Parlez à Dieu. La chose qui vous tient vraiment à cœur. Ne mélangez pas les requêtes. Commençons par cette requête-là. Élevez la voix vers le Seigneur. Sentez-vous libre. Ne tenez pas compte de celui qui est à côté de vous. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Parlez au ciel. La promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Amen. La promesse est pour vous. La promesse est pour vous.
vous tient à cœur, exprimez cela à Dieu. Ce qui vous tient à cœur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Sukipe uzali komitungisa Pimi kakatano mikotondana Tanga kama pamboli mapesiyo Oyo okosomba na mosolo Tanga nyoso tika mokote C'est l'occasion que Dieu te donne pour parler de ce qui te tient vraiment à cœur. Dieu te donne une belle occasion pour parler de ce qui te tient vraiment à cœur. Exprime-toi. Ouvre-toi. Parle à Tout-Puissant. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tanga salaki tanga nyoso na tanga nyoso boye tanga nyoso bikoyi kaka lemba te masiya kosungaka tanga kama pamboli mapeseyo okokamwa nde bolingo na Yesu tanga nyoso tika mokote nyoso eyasalaki tanga nyoso solo Alors s'il y a quelque chose que vous voulez que Dieu vous accorde vraiment, un bien matériel, peut-être un bien financier, peu importe, mais il y a une chose que vous voulez que Dieu vous donne vraiment, nous allons encore offrir une prière en demandant à Dieu la grâce de vous accorder cette chose-là, peu importe ce que c'est. Élevons encore de nouveau la voix vers le Seigneur, prions de nouveau le Seigneur, prions le Seigneur pour vous, pour vous-même. Expérimentez votre Dieu.
Touchez votre Dieu du doigt. Expérimentez votre Dieu. S'il est vrai, s'il est réel, s'il est vivant, expérimentez-le. Expérimentez-le. Sentez-vous libre. Parlez librement. Ne tenez pas compte de celui qui est à côté de vous. N'oubliez pas qu'il est dit. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alors maintenant, s'il y a quelque chose qui est en train de vous déranger sérieusement dans la marche chrétienne, vous allez maintenant remettre cette chose entre les mains de Dieu. Demandez son soutien, sa délivrance, son aide. C'est votre marche qui est dérangée. Votre marche, votre relation avec Dieu par rapport à cette chose-là. Expliquez-lui cela en détail. Montrez-lui les dangers que vous êtes en train de courir. Montrez-lui les difficultés que vous rencontrez. Exposez la chose devant lui. Alors tous ensemble à présent, nous allons remettre cette chose qui dérange votre marche à Dieu. Tous ensemble. Élevons la voix vers le Seigneur et parlons-lui de cette difficulté, de ce handicap qui dérange votre marche. N'oubliez pas, si vous croyez, cela va se faire. Élevez la voix vers le Seigneur. Dites-lui ce que vous rencontrez dans la marche. Dites-lui ce qu'il vous faut pour que vous soyez fort. Dites-lui la difficulté que vous connaissez. Expliquez-lui les détails. Expliquez-lui ce que vous vivez. Expliquez-lui les difficultés que vous rencontrez. Montrez-lui les dangers auxquels vous faites face. Et appelez son aide. Demandez son secours. J'élève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Laissez-le
laissez-les, laissez-les. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oh, laissez-les, laissez-les, laissez tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Là sur la montagne. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Seigneur, je crois. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si le monde privait de son argent et son nom, et que tu dois vivre avec le moindre frère. Oh, rappelle-toi dans sa parole, il nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oh, laissez-les. Alléluia. Laissez-les, laissez tes fardeaux aux pieds. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Maintenant, si tu connais quelqu'un, un ami à toi, un parent, un frère en Christ, une sœur en Christ, qui a un besoin sérieux, peut-être besoin du salut, peut-être besoin de guérison, peu importe les besoins, et tu veux que Dieu l'aide aussi, alors tu vas maintenant prier pour cet ami-là en appelant son nom dans la prière. Dieu demande à Dieu d'aider cette personne. Et c'est ainsi que Dieu se souviendra aussi de toi. Élevons la voix pour cette personne que tu connais. Peut-être qu'il n'est pas encore sauvé. Tu peux demander seulement sa conversion. Peut-être qu'il a un problème de santé. Tu peux demander sa guérison. Élevons la voix vers le Seigneur tous ensemble. Que cette personne soit ici, qu'elle soit ailleurs, ça n'a pas d'importance. Je regarde les gens partout où ils sont. Invoque le Seigneur pour cette personne. Invoque le Seigneur pour cette personne-là.
c'est ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de quoi que tu m'as racheté. Oh, ma richesse et ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Oh oui, rempli de confiance. Oh, je vis dans l'espérance et je marche. Oh oui, rempli de confiance. Oh, je vis dans l'espérance. Je marche sans peur. Oh, rempli de confiance. Oh, je vis dans l'espérance. Je marche sans peur. Rien n'ôte les souillés. Sinon les meurtrissés et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave et procure à l'esclave. Oh oui, oui, Jésus seul nous lave et procure à l'esclave. Dieu tout-puissant, toujours à mes côtés. Dieu tout-puissant, à mes côtés. Oh, que Dieu tout-puissant, toujours à mes côtés. Il sera ton ombre à ta droite. Qui est comme notre Dieu, qui est. Oh, qui est comme Jésus-Christ, qui est. Il n'y a que toi, Jésus-Christ, le Dieu qui délivre. Il n'y a que toi, Jésus-Christ. Oh, le Dieu qui pardonne. Il n'y a que toi, Jésus-Christ. Oh, le Dieu qui bénit. Il n'y a que toi, Jésus-Christ. Oh, qui est comme notre Dieu, qui est. Oh, que toi, Jésus-Christ. Maintenant, là où vous êtes, vous devez croire que ce que vous avez demandé est accordé. Quel que soit ce que Satan te dit, toi tu dois dire je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Je vous le dis, croyez-le et voyez-le s'accomplir. Quelle que soit la chose, quel que soit le besoin, vous avez prié. Croyez que Dieu va vous écouter. S'il y a un péché, Dieu va vous le pardonner. Le sang de Jésus est là pour ça. Alors, puisque vous le croyez, nous allons dire merci à Jésus. Dans un petit chant, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Avec nos mains levées, nous levons nos mains pour dire Seigneur, merci. Merci, merci. Merci, c'est pour dire Seigneur, je crois. Oh, oh, merci, merci Jésus. Merci, merci
tout cœur. Amen. Nous allons dire une dernière prière. Je vais prier. Quel que soit votre besoin, levez seulement la main. Et je vais prier en utilisant ma carte Joker. C'est-à-dire la commission que Dieu m'a donnée. Quel que soit votre besoin, levez seulement votre main. Je ne vais pas prier longtemps, mais j'utilise seulement mon Joker. Je vais prier. Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous as donné. Mais ce peuple a longtemps entendu parler de toi. Ils ont lu des témoignages dans la Bible. Ils ont lu des témoignages dans le prophète. Ils ont entendu d'autres personnes témoigner ici. Mais eux aussi, chacun veut voir Dieu. Il veut voir Dieu dans sa vie. En voyant son problème résolu, exaucé. Père Céleste, je prie que tu pardonnes à chacun de nous ses péchés. Nous te présentons le sang de Jésus afin que tu nous regardes tous au travers de ce sang-là et qu'aucun péché ne nous soit imputé. Père, même si ici il y a un cas qui s'avère difficile, un problème dur, une maladie incurable, un problème de travail, de mariage, de santé, peu importe ce que c'est, Seigneur, le 17 février 1993, tu m'as donné ma commission et tu as dit que partout où j'irai, tu serais avec moi. Tu seras pour moi comme un rocher dans le désert. Si quelqu'un tombe sur moi, il sera brisé. Et si je tombe sur quelqu'un, il sera brisé. Maintenant, Père, je prie sur la base de cette commission et au nom de Jésus, que tous les démons, toutes les maladies et tous les problèmes qu'il y a fait dans tes enfants trouvent solution au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la chose, ici et maintenant, je déclare Satan vaincu, impuissant, et j'ordonne à Satan de sortir de chaque enfant de Dieu. Même si c'est un lien de famille, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Si c'est un travail, qu'il l'obtient au nom de Jésus-Christ. Exauce les demandes adressées par ton peuple, car j'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Restons un moment dans cette atmosphère de prière. Un moment. Quiconque croit va voir la chose se manifester dans sa vie. Quiconque croit, vous allez sortir d'ici et voir la chose commencer déjà à se manifester dans votre vie. Quiconque croit, ça ne peut pas échouer. Ça ne peut pas échouer. Quelle que soit la chose, quiconque croit, il y a un temps pour toute chose. Capable
ce qu'il dit, il fera. Il l'accomplira. Croyez-le. Ses promesses envers toi. Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Il fera. il fera. Il fera. Alors croyez-le. Croyez-le. Dans ta vie, il fera. Oh, 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 il fera. Alors dans cette atmosphère, nous allons rentrer à la maison dans un moment. Dans cette atmosphère, dans cette atmosphère, Dieu notre Père, puisse ta grâce raccompagner tes enfants chez eux et que chacun voit le miracle tant attendu dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors rentrez dans la paix du Seigneur. Restez en prière même à la maison. Restez en prière. Tout ce que vous verrez de contraire à ce que vous avez demandé, ne le croyez pas. Croyez seulement ce que vous avez demandé. Que Dieu vous bénisse richement.